Ekata, frontalier d'avec le Congo-Brazzaville, c'est le plus grand regroupement des villages du département de l'Azadié, dans le Goué-Ivindo, au nord-est du Gabon. Situé à seulement 9 km de Oloba, premier village côté Congo, cette localité rurale compte 3 ethnies avec près d'1 millier d'âmes, en majorité Bakoya, cette frange de Gabonais nommée peuple autochtone. À l'origine, c'était un village Bougon. Bon, avec la politique de regroupement des villages, eh bien, maintenant, il compte 3 villages. Ici, c'est Mandombo. Mandombo, c'est une communauté Maongwe, qui était originellement là-bas, avant le pont. Voilà. Et la communauté, qu'on appelle maintenant de peuple autochtone, à Maboula. Et à Ekata, c'est essentiellement les Bougom. Mais cette communauté du peuple autochtone qui est là-bas et qui prolifère. À l'époque, Ekata, vieux village, il y avait la présence coloniale. C'est comme ça le lieutenant Thomas, basé à Mekambo, va arriver à Ekata, vieux village. Et il fallait qu'on force les gens à récolter le caoutchouc. Le caoutchouc, et les Bantous avaient du mal à s'adapter. Et c'est pour cela qu'ils vont faire une proposition au lieutenant Thomas, que voilà, il y a des gens qui habitent en brousse, les pygmées, est-ce qu'eux, ils ne peuvent pas faire ce travail-là? C'est là où le lieutenant Thomas a dit, bon, il y a des gens en brousse, il faudrait que vous ayez. Ils sont comme, ils vivent, ils ont des queues. Et non, ils sont comme nous, ils sont comme vous. Non, allez les chercher. Ils viennent vivre au village. Qu'ils viennent vivre au village. C'est comme ça qu'ils sont venus. Et même eux, en venant au village, ils n'ont pas accepté d'être vraiment au village. Ici, nous sommes en plein dans les 10% des forêts tropicales d'Afrique centrale qui s'étendent sur une surface de 178 000 km² et qui constituent le paysage écologique immensément riche de la trinationale Dja-Onzala Mikembi, qui intègre le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Avec ses communautés dans ces forêts primitives où abondent éléphants, grands singes et autres espèces fauniques, en plus de son inestimable diversité culturelle, Benjamin Evin Binet et son équipe ont passé plusieurs semaines, histoire de voir clair dans les pratiques locales de récolte du miel sauvage par les membres de la communauté Bakoya. Nous, on a voulu comprendre comment ces communautés arrivaient à produire autant de miel. Donc, l'idée était simple, aller dans les communautés, rester avec elles, les suivre dans les forêts, regarder comment elles récoltaient le miel en forêt et voir quel impact cela pouvait avoir sur l'environnement, savoir quel était leur lien avec les abeilles et savoir justement quelle était la durabilité de cette façon de récolter le miel. Dans cet environnement des abeilles, il y en a partout. Dans les parois des habitations en bois, dans les souches d'arbres aux abords des champs de manioc, dans les arbres, dans les troncs de bois morts et même dans les tombes. Selon une étude rapportée par InvestTime, l'apiculture en Afrique bénéficie d'un environnement favorable et c'est le cas de le dire. En plus d'un climat chaud, la biodiversité végétale est une des plus riches de la planète. Malgré cela, l'apiculture en Afrique ne représenterait que 25% de l'effectif mondial des ruches et contribue à hauteur de 12% de la production mondiale de miel estimée à 1,8 million de tonnes par an. On est donc là face à une situation de sous-exploitation du potentiel apicole africain avec tout plein d'opportunités inexploitées.
Avec leurs fixeurs locaux, l'équipe de tournage des Benjamin et Vin Binet a fait des randonnées très intéressantes. Dans les cours d'eau, dans les champs, dans la forêt, partout où on pouvait constater des traces d'activité de récolte de miel. On n'a pas battu. Après avoir battu, le tout a été déjà tombé. Alors, j'ai mis le feu. Après avoir mis le feu, et j'étais là. Alors, il commence à rentrer. Il était déjà dedans. Je commençais déjà à sortir le miel, à récolter le miel. Alors, il y avait mon ami qui était là. Je prends là, je lui donne. Il a mis ça là-bas. On a amarré là-bas. Du côté de Yuku, à plus de 20 km d'Ekata, nos explorateurs sont tombés sur plusieurs terrains de jeu des éléphants avant d'arriver au pied de ce grand padouk porteur d'une colonie d'abeilles sauvages. Freddy, le chef de l'expédition, et son compagnon vont se donner 15 minutes chrono pour préparer l'opération d'abattage de l'arbre. D'abord, la construction d'un échafaudage pendant que la hache est affûtée. 6 minutes plus tard, les premiers coups de hache mordent le bois. 25 minutes plus tard, après une bonne centaine de coups de boutoir, le géant tombe. Pour des raisons de sécurité, l'équipe doit se tenir à carreau 4 minutes de plus. Tout doit redevenir calme avant l'opération de récolte du miel. Après une chute de plus de 20 mètres, les dégâts sont sans appel. Tels des commandos en mission, l'équipe passe à l'action. Un feu avec beaucoup de fumée pour déboussoler les soldats de la reine, déjà sonnés par la chute de l'arbre. Alors que le feu continue de paniquer les abeilles, les hommes élargissent les cavités à l'aide d'une hache pour pouvoir introduire la main et en sortir les alvéoles. Construite à 90% en cire et 10% en pollen et propolis par les abeilles ouvrières, c'est dans ces galettes que sont stockés le miel, le pollen ou le couvain, les larves et les œufs. On peut voir qu'une bonne quantité d'alvéoles est sèche et vide, signe d'une mielée pas très prometteuse. À la fin de l'opération, la moisson n'est pas bonne et on croit savoir pourquoi. Côté dégâts, les pertes sont inestimables pour cette colonie d'abeilles sauvages qui a probablement aussi perdu sa reine et toutes ses larves. Que dire des dommages collatéraux sur l'environnement et toutes les vies visibles et invisibles victimes de cette pratique? Mais c'est ainsi depuis toujours. À défaut de grimper l'arbre, on le coupe et on le récolte sans trop d'inquiétude pour les abeilles. On a grimpé là, on a récolté le miel. Quelle quantité? 2 seaux comme ça là. On a pris 2 seaux, bien remplis. C'était quand? C'est l'année passée là. L'année là où il y avait beaucoup là. Non, ici là ils ont trop. Donc quand on regarde là, ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas encore revenus. Ils ont fui la fumée, ils ont fui le feu. Vous pensez qu'ils vont revenir un jour? Ils vont revenir un jour. Ils reviennent Ils toujours. partent comme ça là, après ils reviennent Ils encore. reviennent toujours, plus que c'est les Voilà. maisons. Comme S'ils c'est ont déjà tout près des comme ça, là, maisons on ne coupe pas. naturelles, donc ils Donc reviennent toujours. quand ils partent comme ça là, Pas maintenant. pas maintenant. pas Donc maintenant. ils vont revenir là. Là, il faut encore des années pour que. Ouais. Après, autour, beaucoup là, c'est peut-être après 1 an. Si c'est vraiment bien, c'est après 1 an. Ils vont revenir. Ah, Boyo, tu es bien pour moi, chef. Boyo, tu es bien. On ne paye pas. À Ekata, les abeilles jouissent d'une cote de popularité indéniable.
On a conscience de leur indispensable rôle pour la pollinisation de tous les végétaux à fleurs. C'est la condition unique pour une moisson abondante. Chez nous, c'est très important pour les abeilles parce que s'il n'y a pas des abeilles, nous ne pouvons pas avoir la nature que nous vivons avec. Tout même les arbres, les arbres plantés que nous plantons, grâce aux abeilles qui donnent les pontages, qui donnent pour que la nature doit avoir la santé pour qu'on puisse vivre avec ça, c'est grâce aux abeilles. Lors de la grande mielée, les familles entières quittent le village et restent plusieurs jours très loin en forêt pour des opérations de récolte du miel comme celle-ci. C'est obligé, car en cas de bonne moisson, la vente est garantie et les revenus des familles s'en portent mieux. Tu peux pointer 45 litres en un jour. Il y a les autres qui faisaient 15 litres en un jour, les autres 30 litres en un jour. Donc il y avait beaucoup de la production. Si on nous laisse ça, on va trouver le travail pour trouver des 10 000. Nous, on est les pauvres des villages. Donc, ça, c'est notre chose que nous gagnons, notre 1000 francs au village. Parce que chez nous, ici, là, on n'a pas de... Après les plantations, là, nous, on a plus de choses à trouver l'argent au village. Après la récolte, le processus de conditionnement tout aussi naturellement. Pressés dans un seau, les alvéoles sont vidées de leur jus, un exercice auquel aiment à se donner les hommes de la communauté. C'est l'occasion généralement de discuter de la qualité du produit et faire commentaire sur les difficultés de la saison. Fort de la bonne réputation acquise dans le pays grâce à la qualité de leur miel, les communautés locales nourrissent un projet, celui de produire et de labelliser un miel pur d'Ekata qui pourrait être vendu dans tout le pays et même au-delà des frontières du Gabon. L'objectif d'Ekata avec les ruches, maintenant là, c'est pour faire une nouvelle vie maintenant de miel maintenant au niveau d'Ekata avec des ruches françaises et avec tout le partenariat de nos parents gabonais et français. Miel très prisé, le boïka pourrait connaître un sérieux bond dans quelques années. Mais pour cela, il faut reformer les pratiques et s'adapter aux règles d'une apiculture moderne et respectueuse de l'environnement. Nous avons l'intention d'aider ces communautés à valoriser la récolte du miel. Valoriser la récolte du miel, c'est apporter donc une plus-value à ce qu'elles savent faire, apporter une plus-value à la question du respect de l'environnement. Et donc vous voyez bien que ce miel qui est récolté, bien que très prisé, n'est pas forcément de qualité. Il faut intégrer des nouvelles pratiques qui respectent davantage l'environnement et l'intégration des ruches dans les pratiques apicoles dans nos villages est un atout, je pense, important. Et ces communautés pourront vendre plus cher leur miel et mieux gagner leur vie avec ce miel. C'est ici que sont attendus les partenaires au développement et autres acteurs du développement durable. Car, comme qui dirait, prendre soin de la nature, c'est garantir la bonne santé à l'humanité.